Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucia de influenceevent.com et je vous retrouve avec un immense plaisir comme chaque samedi pour la vidéo inspirante du samedi. Alors cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je la fais par rapport à une question qu'on m'a envoyée sur ma page Facebook Influence Event et dans laquelle une jeune fille me demandait comment vivre l'instant présent et comment profiter pleinement de sa vie. Alors, j'introduirai cette vidéo en vous disant que vous avez sûrement déjà entendu dire que le passé est mort et enterré, que le futur n'existe pas, donc le seul moment parfait, c'est le temps présent. On dit aussi que vivre l'instant présent vous permet d'être plus conscient de qui vous êtes, plus conscient de votre environnement, et plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Et ça, lorsque vous déciderez, un, d'en prendre conscience, deux, de l'appliquer, vous verrez que votre vie sera enrichie, embellie, et vous pourrez profiter de votre vie. Vous savez, il y a peu de personnes, voire très peu de personnes, qui vivent vraiment en pleine conscience l'instant présent et profitent du moment qui se passe. En fait, j'ai vraiment réalisé l'importance de l'instant présent lorsque j'ai entendu Jack Canfield raconter une histoire que je vais vous relater. Jack Canfield, c'est un conférencier expert en développement personnel qui est très connu, notamment aux États-Unis, également au Canada, et qui est apparu dans le film Le Secret pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le regarder, vous le trouverez sur YouTube, ou à lire le livre si vous préférez lire. Alors donc, il racontait que sa fille le tannait un petit peu un soir d'Halloween pour qu'il puisse venir avec elle, passer de porte en porte, demander des bonbons aux voisins, comme c'est la coutume aux États-Unis. Et il ne voulait pas du tout y aller parce qu'il avait une tonne de boulot. Finalement, pour faire plaisir à sa fille, il s'est résigné et il est allé avec elle, il l'a accompagnée ce soir-là. Et donc l'enfant s'amusait vraiment comme une petite folle à frapper, à faire peur aux gens, à demander des bonbons, etc. Et lui, pas du tout. Il faisait la tronche parce que ça le saoulait, il trouvait ça parfaitement inutile et il pensait à la tonne de travail qu'il attendait chez lui à son retour et vraiment, c'était hyper pénible pour lui. Donc en fait, l'enfant, au bout d'un moment, elle s'en est rendue compte quand même et elle est venue un peu triste et elle a demandé à retourner à la maison. Donc ils sont rentrés. Et finalement, quand Jack Canfield s'est remis à son bureau pour pouvoir travailler, en fait, il n'a pas pu travailler. Il ne produisait rien. Pourquoi? Parce qu'il était pris de remords, il se sentait coupable. Un, d'avoir gâché la soirée de sa fille, à laquelle elle était si enthousiaste, et il était vraiment pas bien par rapport à ça. Donc, il s'est fait une promesse à l'avenir, quelle que soit la tâche ou la demande ou le boulot ou quoi que ce soit qu'il accepterait de faire, mais il le ferait dans le bon état d'esprit et il profiterait de l'instant présent. Parce qu'il s'est dit que, quitte à ne pas travailler et à être à l'extérieur avec sa fille, il aurait très bien pu en profiter avec elle et ils auraient passé un bon moment ensemble, ils auraient échangé, il aurait participé à des activités enfantines qu'il n'aimait pas particulièrement, mais vraiment il se serait impliqué à vivre ce moment-là avec sa fille et elle, l'enfant, en aurait sûrement gardé un bon souvenir. Alors moi j'ai envie de vous dire, quoi que vous fassiez, que ce soit de l'ordre de l'obligation ou de l'ordre de l'acceptation, mais faites-le en confiance. Soyez présent à ce que vous faites, soyez à ce que vous faites, vivez l'instant présent. Si vous vivez en permanence dans le passé, c'est sûr que vous deviendrez dépressif. Parce que le passé, c'est fait, c'est fini, c'est mort, vous n'y pouvez plus rien, vous ne pourrez jamais, et quiconque ne pourra jamais changer quoi que ce soit qui appartienne au passé. Si vous vivez en permanence dans le futur, en vous disant, bon, quand les enfants feront leurs études, quand je serai à la retraite, quand je serai plus mince, quand je serai plus âgée, quand j'aurai mon premier enfant, quand je serai mariée, enfin peu importe, quand vous êtes tout le temps dans le futur, à
vous projetez en permanence dans le futur, mais là, vous, à coup sûr, vous développerez un syndrome d'anxiété récurrent parce que le futur n'existe pas, il n'est pas encore là. Donc, vous voyez où je veux en arriver. Le seul moment, le seul temps sur lequel vous avez un levier d'action et que vous pouvez vraiment agir, mais c'est là maintenant, tout de suite, c'est l'instant présent. Mais moi, quand je vous parle, lorsque je fais mes vidéos, je considère que vous êtes vraiment en face de moi. Donc, je suis sûrement pas en train de penser à mes courses ou au repas que je vais faire plus tard. Je suis vraiment à ce que je suis en train de vous dire, à ce que j'ai envie de vous transmettre parce que c'est important pour moi de délivrer le meilleur message possible. Et si je ne le faisais pas, de toute façon, j'aurais l'impression d'être un peu une sorte d'hypocrite, un peu comme une usurpatrice, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai envie de le faire du mieux que je peux au moment où je le fais. Et une fois que ça sera fini, mais je passerai à autre chose. C'est pareil lorsque je suis en train de discuter avec quelqu'un ou lorsque je fais une tâche, et ce, même si c'est pas une tâche que j'aime forcément, mais je la fais en étant à ce que je fais parce que je me dis que c'est le meilleur moyen de bien faire du premier coup parce que j'aime pas recommencer, encore moins les choses que je n'aime pas faire. Et comme ça, je peux rapidement passer à autre chose et faire des choses que j'aime vraiment. Par exemple, lorsqu'il s'agit de remplir sa feuille d'impôt, ben, je crois que personne n'aime vraiment ça. Par contre, se dire ouais mais bon l'année dernière j'ai déclaré moins, du coup cette année je vais payer une fortune, ben, ça ne change rien au fait qu'il faille remplir sa feuille d'impôt. Donc faisons les choses en conscience, en étant sur l'instant présent, concentrés à ce qu'on fait et non pas l'esprit divagant ailleurs, dans le passé, dans le futur, bref. Et comme ça, on peut passer à une autre tâche, peut-être à une tâche qu'on préfère faire. Alors vous me direz, ben, c'est pas forcément tout le temps évident d'être vraiment dans l'instant présent, de profiter de la minute qui est en train de se passer, de la seconde. Oui, c'est vrai. Alors, l'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, mais c'est sûr que vous allez par moments avoir des discussions avec des gens qui ne vont pas vous passionner, faire des choses qui ne vont pas non plus vous passionner, forcément, votre esprit va divaguer ailleurs. Alors, moi, le petit truc que je peux vous donner, lorsque je me rends compte de ça, je me dis tout de suite que je ne suis pas intéressée. Je reconnais que je ne suis pas intéressée. Donc, si c'est une discussion avec quelqu'un, ben, diplomatiquement, j'essaie d'écourter. Et si c'est une tâche que je fais, ben, je fais en sorte de passer à autre chose, si c'est possible, si ce n'est pas une tâche obligatoire. Et si c'est une tâche obligatoire, ben, ça revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je me remets dessus, je fais du mieux que je peux, et comme ça, je sais que je passerai à autre chose très vite. L'idée, c'est d'être le plus possible, la plupart du temps, à ce que vous faites au moment où vous le faites. Vous avez sûrement déjà remarqué des gens, vous les rencontrez 10 fois, 20 fois, il faut que vous leur répétiez votre prénom. Bon, en plus, moi, j'ai un prénom particulier. Alors, si au bout de 5, 6 fois, obligé de dire à la personne, non, c'est Lucela et pas... on en arrive quand même à la conclusion que cette personne n'est pas avec nous, elle est vraiment pas, elle est vraiment pas sur l'instant présent parce que lorsqu'on est, notamment lorsqu'on discute avec quelqu'un, si on vit justement la discussion au moment où elle se passe, forcément on va retenir les informations qui concernent la personne avec qui on discute, n'est-ce pas? Vivre l'instant présent vous permettra d'être plus focalisé, plus pertinent, plus performant dans ce que vous faites. Vous serez plus efficace dans vos tâches, dans vos objectifs ou quoi que ce soit d'autre. Vivre l'instant présent vous permettra également de devenir plus observateur, de facilement mémoriser les choses qui se passent autour de vous. Votre capacité d'observation, c'est quelque chose qui est très important et qui va vous distinguer de la masse parce que la plupart des gens ne sont pas du tout observateurs. Ils n'observent pas du tout leur environnement, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux, ils semblent ailleurs tout le temps.
C'est très très important d'être justement au moment présent pour réagir comme il faut au moment où il le faut. Vouloir vivre l'instant présent ne veut pas dire du tout qu'il faille arrêter de se fixer des objectifs, d'avoir des buts, d'avoir des rêves, de visualiser sa vie idéale, son boulot idéal, sa maison idéale. Ça n'a absolument rien à voir. Vivre l'instant présent, c'est profiter de chaque minute, de chaque seconde qu'il nous est donné de vivre, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Je rajouterai pour terminer la vidéo inspirante du samedi que vivre l'instant présent, c'est décider délibérément de vivre sa vie du mieux qu'on peut en choisissant justement d'être présent à ce qu'on fait en pleine conscience. Et vous verrez qu'en faisant ça, forcément vous irez vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous attire et vers ce que vous aimez faire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous pour me dire si ça vous paraît facile de vivre l'instant présent ou au contraire quelque chose de bien difficile à appliquer. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires, de vous répondre. Diffusez cette vidéo tout autour de vous. Sur les médias sociaux. Abonnez-vous à la chaîne Influence Event TV, comme ça vous serez averti de toutes les vidéos au moment où elles sortent. Cliquez juste sur le bouton qui apparaît en ce moment. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. C'est Lucilla qui vous dit à samedi pour une nouvelle vidéo inspirante. Bye bye.